Une entrée discrète, en retrait de la chaussée de la Hulpe et une salle en intérieur d'îlot. Le club La Cabane venait de fêter ses 6 ans, mais le lieu est dédié à la fête depuis beaucoup plus longtemps. Une histoire qui se termine aujourd'hui. Ses gestionnaires l'ont annoncé sur les réseaux sociaux. Des réglementations de plus en plus strictes, des normes de bruit obsolètes et la croissance des coûts dans tous les domaines ont rendu impossible d'exploiter la cabane de la même manière. Un club qui a fait l'objet de plaintes suite aux nuisances sonores qu'il entraînait. Mais elles étaient moins nombreuses ces derniers temps, selon le bourgmestre. Il y a eu de gros investissements qui ont été prévus et réalisés par la cabane, il faut quand même le reconnaître ça. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais ça a permis de diminuer pas mal de nuisances pour le quartier. Ce n'était pas toujours suffisant pour tout le monde, mais il restait quelques éléments problématiques pour certains, et donc ça n'était pas résolu à ce niveau-là, et je comprends qu'ici ils ont décidé de ne pas continuer ce combat-là pour en ouvrir un nouveau. Une reconversion est annoncée. La salle accueillera à l'avenir des événements privés. Mais pour le monde de la nuit, c'est un choc. La fédération qui le représente parle d'un tournant dramatique. Actuellement, un riverain peut faire fermer un club qui accueille des milliers de personnes ou des centaines de personnes tous les week-ends. On n'est pas contre les normes de bruit qui sont en place actuellement, mais il faut qu'il y ait un équilibre entre ce respect des normes de bruit et le fait qu'on doit avoir une région attractive et des lieux qui peuvent fonctionner avec des activités qui, oui, génèrent ce qu'on appelle de la nuisance, mais au final qui sont la nature de leur activité. Et je pense que protéger ces lieux existants qui sont déjà en train de baisser, le nombre est en train de baisser, ce serait déjà stabiliser un tout petit peu l'écosystème comme il est actuellement. Car cette fermeture s'ajoute à d'autres. Selon cette fédération, une série de facteurs, le coût de l'énergie, de l'immobilier, l'interdiction programmée des fumoirs notamment, risquent d'entraîner un effondrement du tissu culturel nocturne. Je pense que le fait de reconnaître le clubbing en 2023 comme patrimoine culturel et matériel, c'était un soutien symbolique par la région, qui était quand même une grosse étape, en reconnaissant enfin le savoir-faire aussi bruxellois, la plus-value sociale, culturelle, économique du clubbing. Mais il n'y a pas vraiment eu d'acte depuis. Elle réclame donc un soutien structurel pour le secteur. Selon elle, des menaces pèsent sur une dizaine d'établissements bruxellois.